Amen, amen. Amen. On va prier avant de commencer. Père éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom, Père, parce que tu es éternel, tu es Dieu, Papa. Et tu fais toutes choses, Seigneur Père, en ton temps, quand tu veux, où tu veux, Seigneur Jésus. Nul n'est ton semblable, nul n'est ton comparable, nul n'est ton égal, Papa. Tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur Jésus. Tu n'as point changé. Tu es là aujourd'hui avec nous, comme tu as été avec nos aïeux, Seigneur Jésus. Et nous bénissons ton nom, Papa. Père, voici ce temps que nous allons passer dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous prions maintenant que toi-même tu sois au contrôle, Père. Et que les choses ne soient pas faites de nous-mêmes, Père. Que ce soit toi, selon ton inspiration, Seigneur Père, que tout se fasse, Seigneur Jésus. Et que, Seigneur Jésus, que nous sortions d'ici, Seigneur Jésus, meilleurs que nous étions venus, Papa. Et que le nom de Jésus soit béni. Roi de gloire, ouvre l'entendement de tout un chacun, afin que rien ne passe inaperçu. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Bien, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. C'est comme si tu as mal à la main. Ta main te fait mal à cause de la fraîcheur. Amen, amen. Au nom de Jésus. Bon, on va prendre ici un passage. Le livre de Exode 32. Exode 32, le 10e verset jusqu'au 19. Amen. Amen. Exode chapitre 32, à partir du verset 10 au 19. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande, puissante et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, les serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu. Amen. Amen. Du verset 10 au 19. Jusqu'au 19. Le 19e verset, c'était quoi? Et comme il... Tu n'as pas encore arrivé au 19? Moi, je n'étais pas encore arrivé. Ah. Ok, allons-y. Tu arrives au 19. L'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Amen. Amen. Ici, là, je vais parler un peu du caractère. On voit que là, c'est Moïse et le peuple. Moïse était avec le Seigneur. Pendant que le Seigneur était en train de lui dire ce qu'il devait écrire sur cette table de pierre. Pendant que le Seigneur était en train d'écrire cette table de pierre, voici, on voit que Josué lui dit qu'il y a des cris de l'autre côté. C'est-à-dire qu'avant même ça, Dieu voulait punir le peuple. Dieu voulait punir le peuple. Parce qu'ils étaient en train de se faire un autre Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas patients. Parce que l'impatience nous amène à la chute. Le temps que Moïse a passé dans la présence du Seigneur, eux, ils ont été impatients. Ils n'ont pas voulu attendre Moïse. Ils ont forcément voulu un Dieu qui peut voir.
Donc on veut voir, on est pressé. Quand on est pressé de voir un Dieu qui va marcher avec nous. Comme il y a des gens qui appellent des hommes de Dieu, souvent ils appellent des gens, ils disent, lui là c'est mon Dieu sur terre. Ou celle-là c'est mon Dieu sur terre. D'autres me disent que c'est ma maman qui est mon Dieu sur terre. On a un frère souvent qui s'appelle Poucho National qui dit souvent, ma maman est mon Dieu sur terre. Voilà, qui dit ma maman est mon Dieu sur terre. D'autres même disent que c'est mon papa qui est mon Dieu sur terre. Donc c'est quand il voit cette personne-là, quelle que soit sa colère, quel que soit ce qui lui arrive, quand cette personne-là vient lui parler, il écoute et puis il obéit. Et puis il marche selon ce que cette personne-là lui dit. Voilà. Donc ici, on voit que Dieu veut punir ce peuple. Parce que ils ont été, quand souvent les gens disent que Dieu est, comme pas de l'adultère, on parle de ceux-là qui commettent certains péchés. Où on dit telle personne est infidèle. Parce que quand Dieu parle de lui son infidélité, c'est pas quand la femme a trompé son mari et puis elle allait coucher avec telle personne. Ce genre de péché-là, Dieu pardonne ça rapidement. Dieu pardonne ça facilement. Mais c'est quoi? Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre le magicien, ni la sorcière. C'est ceux-là qui sont détournés de Dieu pour adorer d'autres dieux, qui font pécher les enfants de Dieu, qui détournent les enfants de Dieu pour les ramener dans le monde de Satan. Voilà le péché que Dieu n'aime pas. Parce que là, tu te détournes de lui pour aller adorer un démon que vous appelez Dieu. Ça, c'est l'infidélité de Dieu. Il a horreur de ceux-là. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'on laisse vivre les magiciens, ceux qui pratiquent la magie, les astrologues, tous ces gens de choses-là. C'est des gens que Dieu ne veut pas. Ben, c'est ceux-là qui arrivent à séduire beaucoup de personnes pour les emmener dans la présence de Satan. Et puis, c'est détourner de la présence de Dieu. Sinon, on a vu Marie de Magdala. On peut dire qu'elle était prostituée, elle faisait de n'importe quoi. Les gens voulaient la tuer, selon la loi de Moïse. Mais quand Jésus a dit celui qui n'a pas péché, si celui qui n'a pas péché, si vous croyez qu'il n'a pas péché, lancez-lui la pierre, on va voir. Mais le nombre de personnes qui la suivaient, personne n'a pu lancer la pierre. Ils avaient tous honte. Ils ont jeté les pierres par terre, ils ont fait demi-tour. Ils sont repartis. Donc si Dieu condamnait ça là, personne n'allait vivre. Dieu, il aime les pécheurs. Mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Parce que le péché, il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit qui conduit les gens à pécher. C'est-à-dire que nous, on peut se repentir. Mais quand on se repent, et puis on change notre manière de vivre, cet esprit-là, il part. Il n'a plus de place en toi. Bon, ici, voici Moïse et Dieu sur la montagne. Le peuple se détourne. Le fait que Moïse a mis, je ne sais pas combien de temps il a passé là-bas. Et ils sont là, ils se mettent là derrière. Parce que 40 jours quand même, ce n'est pas petit. Hein? 40 jours, ce n'est pas petit. Même quand quelqu'un te doit de l'argent, tu as travaillé, et puis n'a pas payé ton argent, même en 3 jours déjà, les autres ont reçu leur salaire, tu n'as pas reçu ta part. Tu commences à murmurer d'abord. Le premier jour, d'abord, tu es enflammé. Le deuxième jour, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le troisième jour, mais tu te demandes, mais je vais manger comment? Et puis, il détient mon argent. Les autres ont reçu leur salaire. Moi, j'ai fait comment? Donc, 3 jours même d'abord, c'est déjà trop beaucoup. Jusqu'à 40 jours. Et puis, c'est ce Moïse-là qui prie, et puis la manne descend, la nourriture descend. Mais comme Moïse perd le temps, et ils vont se faire un vautour. Tu vas voir que les sorciers, les satanistes, les méchantes personnes, ils sont solidaires dans le mal. Quand il s'agit de faire le mal, ils sont solidaires. C'est pourquoi les sorciers, ils savent s'unir. Même quand il faut venir attaquer quelqu'un qui est en Europe, bien qu'il soit en Afrique, mais dans le monde spirituel, ils s'entendent. Quand le sorcier de là-bas veut venir, il va demander l'autorisation de celui qui est en Europe. Il y a forcément un chef qui va te donner d'abord accès à ce que tu puisses entrer en Europe. Sinon, s'il ne veut pas, tu ne peux pas rentrer. C'est ça, quand tu arrives dans un village, il y a forcément quelqu'un qui est là, qui peut donner l'accès. S'il dit non, lui, il ne rentre pas ici, il ne rentre pas. C'est comme dans les pays. C'est comme ça dans le monde spirituel. Voilà. Donc, eux, ils se font un Dieu. Ils sont fatigués d'attendre Moïse. Si Moïse veut qu'il reste là-bas, ils vont se faire un Dieu, et puis un Dieu qui va les faire souffrir, qui sera comme un poids qu'ils vont porter même sur les épaules, et puis ils marchent, et quand ils sont fatigués, ils vont le mettre
par terre, il se relève encore et puis continue. Regardez l'ignorance. Et puis beaucoup sont encore dans ça. Beaucoup de personnes rentrent dans le satanisme. Où la nuit ne peut pas dormir. Bon voilà, nous, Dieu met quelqu'un devant nous. On dit non. On se fait un veau d'or. Ils enlèvent tous les bijoux qui sont sur eux. Les bijoux qui leur coûtent cher. Ils enlèvent ça pour les faire fondre. Pour adorer, ils se prosternent devant ça. Parce qu'ils sont impatients, ils ne veulent pas attendre. Mais on voit ici que Moïse, c'était quelqu'un de nerveux. Moïse était quelqu'un de nerveux. Mais on voit que là, Dieu veut aller frapper le peuple. C'est Moïse qui s'est même là, intercédé pour le peuple. C'est lui qui dit à Dieu, non, si tu les tues, bon voilà, les gens diront que tu nous as fait sortir de l'Égypte pour venir nous tuer ici. C'est lui qui est en train de parler avec Dieu, qui négocie avec Dieu. Ce sont ces mêmes choses qui se passent dans le monde spirituel. Pendant que nous sommes là, il y a d'autres qui intercèdent aussi dans le secret. Par rapport à ce que nous avions fait, peut-être sans nous en rendre compte. Jésus est l'intercesseur. Jésus intercède pour nous. Mais ce même Moïse, qui intercédait pour Dieu, tu vas voir que dans d'autres passages, Moïse a tué quelqu'un en Égypte. Il intercède pour beaucoup de personnes. Mais pour ces mêmes beaucoup de personnes-là, il a tué une personne. Mais il ne savait pas que c'est lui qui allait conduire ce peuple. Étant de la maison royale, il défend son frère. Il tue quelqu'un. Après ça, il fuit. Mais il ne savait pas que cette multitude de personnes-là, c'est lui qui allait venir pour leur délivrance. Et puis, quelle colère. Vous savez que ce Moïse, avec ce peuple pour lequel il intervenait, c'est pour cela qu'il avait tué quelqu'un. Bon, mais maintenant, il intercède auprès de Dieu pour que Dieu ne les tue pas. Bon, maintenant, la table de pierre que Dieu a écrit, tu vois qu'il a cassé. Les deux tables, Moïse les a cassées. Ce que Dieu a écrit là, Moïse lui casse ça. C'est que lui, sa colère même a dépassé celle de Dieu. On peut se mettre en colère et puis savoir se maîtriser. Et puis maintenant, envoyer ce que Dieu a écrit là, ramener ça au peuple pour dire, bon voilà comment on doit marcher. Mais Moïse a cassé ça. Mais tu vas comprendre. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Lui-même d'abord, pour ce que Dieu a écrit, qui devait enseigner au peuple. Il a cassé ça. Dieu pourrait se mettre en colère contre lui. Mais tu m'as pardonné, tu m'as calmé, pour que je ne tue pas ce peuple. Et puis toi-même, tu casses ce que je t'ai donné. Pour qu'il sache ce que tu devais lui enseigner là, tu as cassé. Mais Dieu ne l'a pas touché. Dieu ne l'a pas touché. Tu vas prendre ici dans Nombre 12. Tu prends le 7e verset. Nombre chapitre 12. Le 7e verset. Au 7e verset. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Va au 12e verset. Continue au 12. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Amen. Amen. C'est Moïse, quand tu vas continuer, c'est Moïse qui intervient encore auprès de Dieu pour que cette femme qui a murmuré, sa soeur qui a murmuré contre Moïse, le serviteur de Dieu, Dieu l'a frappé de lèpre. Donc c'est ce même Moïse encore qui crie à Dieu. Et puis Dieu l'a guéri de cette lèpre. Tu vois que de l'autre côté là-bas, il s'est mis en colère. Il a même cassé les tables de pierre. Maintenant là, il intervient encore devant le Père. Parce que lui,
Ils ont murmuré sur lui. Donc Dieu frappe sa sœur de lèpre. C'est lui encore qui crie à Dieu pour qu'elle reçoive la guérison. Je vois de l'autre côté, il se met en colère. Mais ici, c'est-à-dire que Moïse se tranquillise. Et puis il prie maintenant le Père. Le Père la guérisse. C'est-à-dire que le caractère, ça peut changer. D'un moment à l'autre, ça peut changer. Il y a des moments où on se met en colère pour certaines choses, mais il y a des moments aussi là où on devait se fâcher parce que les gens m'ont critiqué, ils ont dit telle chose derrière moi, où je peux encore me lever, pour hausser le ton, pour parler durement. On arrive souvent à se calmer. Mais il y en a qui ne tiennent pas. Le fait que tu parles déjà de lui, oui, cet homme de Dieu, il a fait ça, il est comme ça, voilà comment il fait, voilà. Quand tu dis, il ne veut pas entendre son nom même d'abord dans la bouche des gens. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ceux-là se mettent sur moi? Ils vont prononcer des paroles sur ta vie. Ils vont prononcer des paroles, comme Élie le disait. On disait, oh, Élie chauve, oh, chauve. Et puis, il dit, si je suis homme de Dieu, il dit d'abord, j'envoie le feu sur vous. Le feu les consumait, ou soit un animal qui sortait pour les dévorer. Il y a des gens, des hommes de Dieu, ils n'aiment pas qu'on se moque même d'abord d'eux. Ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Mais à ceux-là, même quand tu parles d'eux, ils savent se tranquilliser. Et puis il dit, Seigneur, ceux-là, c'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Donc laisse-les. Là-bas, Moïse a cassé les tables de pierre. Ici, Moïse encore vient devant le Seigneur pour que sa soeur guérisse. Sa soeur guérisse. Mais c'est ce même peuple encore qui va faire encore que Moïse va rater encore l'autre côté. Tu vas prendre ici encore dans Nombre 12. 1 à 16. Les espions. Amen. Amen. Nombre chapitre 12, versets 1 à 16. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aurait parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de-dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de la mère. Amen. Amen. Bon, c'est sur ça qu'on était déjà venu. On était déjà venu là. Voilà. Donc là, c'est un peu la même chose. Où ils ont plaidé, Moïse a plaidé pour sa sœur. Voilà, parce que Dieu avait déjà dit à Moïse, je te fais Dieu pour aller devant Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Voilà, parce que là, quand Moïse a cassé cette table de pierre, Dieu ne pouvait pas le tuer, il ne pouvait pas le toucher. Parce qu'il avait déjà dit à Moïse que je te fais Dieu. Et puis Aaron était son prophète. Donc là où sa sœur a eu cette lèpre, quand Dieu l'a frappé de lèpre, il n'a pas touché Aaron. Parce que les deux étaient déjà désignés pour le service du Seigneur. Voilà, donc il ne pouvait pas les toucher là. Parce que tu vas voir qu'Aaron lui va mourir après. Mais avant qu'il ne meure, il fallait qu'on enlève ses vêtements de sacrificateur. Parce que tant que Dieu a encore sa main sur toi, pour sa mission, quel que soit ce que tu as fait de mauvais, il ne te touche pas là. Voilà, mais le moment venu, tout ce qu'il a mis sur toi qui est consacré là, il doit d'abord enlever ça. Mais Marie, elle n'avait rien de consacré sur elle. Bon, elle était prophétesse, Dieu, elle pouvait parler, comme elle disait, Dieu les utilisait aussi. Mais c'est que là, en ce moment-là,
Dieu regardait plus les hommes. C'est eux là qui l'utilisaient. Les femmes pouvaient être des prophétesses, elles pouvaient exercer. Quand le Seigneur veut, elles exercent. Mais en ce moment-là, il avait affaire, ce sont ces deux hommes-là qui étaient à la tête. Donc elle ne devait pas murmurer. On voit qu'ici, les deux ont murmuré, mais il a touché Marie. Il a laissé Aaron. Parce que les deux là étaient à son service. Voilà, donc il continue avec eux. Il continue avec ceux-là. Après avoir plaidé pour elle, elle reçoit la guérison. Mais on voit que Marie, après, elle n'est pas restée. Aaron aussi n'est pas resté. Moïse aussi, à cause de ce peuple, Moïse aussi s'en va devant. Mais pour sa petite colère, lui aussi, il reste là. On peut voir ce que, même quand tu es dans ta famille, aux alentours, là où tu es, ta famille, les enfants, les parents qui sont là avec toi, il y a forcément ceux-là qui vont sortir en toi ce qui était caché. Parce que s'il n'y a personne qui arrive à t'énerver, tu verras qu'aucune colère ne va sortir. Il faut forcément que quelqu'un te montre aussi comment il est, sa manière de faire, sa manière de vivre, sa manière de parler. Pour que ce qui est caché en toi, ça sorte. Du vrai caractère. On peut être avec quelqu'un 1 mois, 2 mois, mais tu ne verras pas réellement qui il est. Parce que même quand un homme drague une femme, c'est toujours le bon côté qu'on montre. Mais quand vous êtes dans la maison maintenant, quand vous vivez ensemble, c'est là que tu vas dire, attends, mais je ne savais pas. Mais si je savais, mais dans quel trou je me suis jeté là, mais si je savais. Souvent, ce chamaille, et puis tu là, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais est-ce que j'ai bien prié Dieu même? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait dit? Pourtant, tu as confirmé que c'est Dieu même qui t'a dit. Tu dis, tu as bien prié, tu as gêné même, Dieu t'a confirmé. Mais quand c'est chaud maintenant là, tu trouves que je ne pense pas que ce soit Dieu. C'est moi-même mon imagination. Pourtant, c'est bien Dieu. Vous voyez les hommes de Dieu, beaucoup divorcent. Pourtant, ils disent c'est Dieu qui leur a dit. Même d'autres hommes de Dieu leur ont confirmé que c'est Dieu même, ça c'est vrai, ça c'est Dieu même. Mais ils divorcent. Donc quand c'est là, on va dire quoi? C'est Dieu. Pourtant, le mariage, on dit le meilleur pour le pire. Mais on aime le meilleur. Mais quand le pire arrive, on n'est pas prêt à supporter. On trouve que c'est plus Dieu qui a parlé. C'est comme les gens, ils aiment seulement que Dieu leur donne, Dieu les bénisse. Mais quand eux, il s'agit de bénir Dieu, là, ils vont commencer à regarder l'argent, le cœur commence à changer. Mais vraiment, les 1000 euros, là, bon, quand je vais enlever 100 euros, il va me rester 900 euros, l'argent diminue d'un coup. Même dans les 100 euros, il va vouloir dire, est-ce qu'il ne veut pas enlever encore 50 euros pour donner 50? Mais Dieu va faire quoi avec tout cet argent? Lui-même l'a dit à l'argent, c'est lui qui nous donne. Mais je vais lui donner 100 euros, Dieu va faire quoi avec? D'autres même disent que si je donne ça, le pasteur va s'enrichir, sinon nous on souffre, ils vont s'enrichir avec, ils vont acheter des voitures, nous pour payer la maison, on a des problèmes, on lutte, ils vont s'enrichir, puis nous on souffre. Ils n'ont rien compris. Bien aimé, ton caractère doit rester tel que tu es. Moïse, il était nerveux. Ça n'a rien changé. Moïse était nerveux. Mais quand tu as une charge, quand tu as un poids qui est sur toi, ce n'est pas facile. Quand il y a un gros poids sur toi, quand tu vois le caractère de tous ceux qui sont avec toi, l'autre se comporte d'une manière, l'autre d'une autre manière. Mais à toi de pouvoir amortir cela. On doit pouvoir amortir. Mais il y a des hommes de Dieu qui n'arrivent plus eux-mêmes. Souvent, ils ferment l'église. Ils disent, Seigneur, il n'est pas encore temps. On dirait que je me suis précipité. Je suis allé avant le temps. Mais je vais fermer pour bien me concentrer. Puis après, quand je serai prêt, maintenant, je vais revenir. Pourtant, il a ouvert. Il dit, c'est Dieu qui lui a dit d'ouvrir. Mais à cause du caractère des gens, d'autres frères viennent à l'église. Ils disent, non, que quand elle vient, celle-là me parle mal, elle me regarde d'une autre manière, elle me regarde méchamment. Donc, je ne sais pas. Mais quand tu viens, c'est la parole que tu viens écouter, ou ce sont les frères que tu viens regarder. Chacun a son caractère. Mais si tu veux regarder ça, tu vas échouer. Jésus, dans sa propre maison, la Bible nous dit que ses frères, il était une occasion de chute pour ses frères. C'est pourquoi là où Jésus faisait des réunions, ses frères n'étaient pas là-bas. C'est les gens d'ailleurs qui étaient derrière lui. C'est pourquoi quand on lui disait, ton père et tes frères, ta mère et tes frères sont là. Il vient te voir, il dit, qui sont mes frères, qui sont ma mère? C'est ceux qui font la volonté de mon père.
Il n'a donné aucune considération même à ceux qu'on appelait ses parents. Parce que là, c'est où est la parole de son père qui se trouve. Bien aimé, là où nous sommes aujourd'hui, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a certains moments, souvent nos caractères, ça change. Mais pourtant, Moïse était Dieu. Dieu l'a fait Dieu. C'est que Dieu pourrait se mettre en colère pour tuer le peuple. Donc c'est cette colère-là que Moïse a manifesté aussi pour casser les tables de pierre. Et puis Dieu ne l'a pas touché. Mais Dieu a écrit encore une autre qui lui a remis. Parce que Dieu se voyait en Moïse. Tel que ça faisait mal à Dieu, ça a aussi touché Moïse. C'est parce que Dieu se retrouvait en lui. Dieu n'a rien fait. C'est comme ça, nous qui sommes là aussi. Il y a certaines choses qu'on doit pouvoir amortir. Il y a des moments où on ne pourra pas tenir. On sera obligé d'agir. Mais il faut qu'on soit des intercesseurs. Savoir reconnaître nos erreurs pour revenir au Seigneur toujours. Pour demander pardon. Parce que notre Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. C'est pas seulement que nous on lui a donné comme ça. Non, c'est parce qu'il a une armée. On l'appelle le Dieu des armées. Il a une armée dans les cieux. Ce n'est pas un seul ciel. Dans ces différents cieux-là, il y a là où il y a des démons, et puis il y a là où il y a son armée, qui mène ce combat dans le spirituel, afin que nous remportions la victoire sur cette terre. Nous sommes des êtres spirituels. Donc notre combat, il est sur deux fronts. Le côté caché et le côté visible. Mais le diable arrive à nous atteindre quand notre caractère commence à changer. Quand il commence à se tordre sur le côté colère, nerveux, des rancunes, les murmures. Voilà où le diable commence à rentrer. Les parties qui l'intéressent là, là où il se sent bien là, les parties dans lesquelles il vit là, quand nous on commence à manifester ça, la porte s'ouvre. Et puis il vient, il rentre. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, quand tu es fâché, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pour ne pas donner accès à qui? À l'ennemi, au diable. Il n'a pas dit un petit esprit de mensonge. Il dit à Satan. Quand Satan rentre dans ton cœur, il endurcit ton cœur. Quand il endurcit ton cœur, même quand on va t'évangéliser, tout ce que tu dis à la personne, ça rentre et puis ça s'assoit de l'autre côté. Il veut te saisir l'école toi-même quand tu lui parler. Parce que tu es en train de l'énerver chaque fois que tu lui parles de Jésus. Il n'est plus là. Donc le diable est venu s'asseoir en lui et puis il a enchaîné même son cœur. Donc tout ce que tu vas dire, plus rien ne va rentrer. Il préfère s'asseoir pour être maintenant des satanistes. Donc là, ici, tu vas descendre ici, dans Deutéronome 34. Verset 1 à 7. Amen. Deutéronome chapitre 34, 1 à 7. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Amen. Il avait quel âge quand il mourait? 120 ans. 120 ans. Et puis ses yeux, il pouvait bien voir. Il voyait bien. Il avait encore la force à 120 ans. Mais aujourd'hui, à 70 ans, 75 ans, 80 ans, on voit comment les gens se mettent à trembler. Ils tremblent. Mais tu vas revenir encore sur Nombre 20. Le verset 23, 29, Nombre 20.
120 ans, on a encore la force. Ils avaient encore la force. Mais pourquoi il est mort là? À cause de la rébellion. Nombre 20. Et puis tu vas au verset 23 à 29. Je n'ai pas la page, je peux lire. Amen. Amen. L'Éternel, Nombre chapitre 20 à partir du verset 23 à 29. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être accueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éliazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éliazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éliazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éliazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleurant Aaron pendant 30 jours. Amen. Amen. Voilà, donc on doit d'abord dépouiller Aaron de ses vêtements de sacrificateur pour remettre ça maintenant sur son fils qui va continuer. Voilà, la marche. Donc voilà pourquoi Dieu ne l'a pas touché, parce qu'il était revêtu de ses vêtements-là. Voilà, mais à cause du fait qu'ils ont été rebelles, lui et Moïse, où il devait parler au rocher, il a frappé. Ben voilà, voici un échec. Aaron devait mourir, et puis Moïse aussi maintenant va aller se retrouver sur cette montagne-là où il va aller mourir aussi, où il y aura un combat maintenant en Satan. Mais ça, c'est autre chose. On voit que Dieu a fait voir à Moïse. Il a vu Canaan, mais il ne va pas rentrer. C'est-à-dire que Dieu peut lui dire, bon, ta destinée là, tu es prédestiné à faire telle chose. C'est toute ta vie, quand tu vas commencer, c'est voilà où tu dois terminer, tu dois rentrer là. Souvent, nous-mêmes, on raccourcit le chemin que Dieu avait déjà tracé pour nous. On raccourcit ce chemin-là. Parce qu'on ne marche pas comme Dieu veut que nous marchions. C'est quand le caractère, souvent, certains brisements ne veut pas se faire. Et puis, on veut rester souvent comme nous on veut. Souvent, l'orgueil commence à un peu rentrer dedans. Quand la foule, ceux qui sont autour de toi, ceux à qui tu parles, quand tu vois que certaines personnes font d'une autre manière, toi tu ne veux pas de cette manière, voilà comment tu veux qu'on fasse la chose. Mais eux, ils font comme ils veulent. Et puis quand tu regardes ça, tu veux toi-même exploser. Mais tu dis, mais Seigneur, pourquoi ceux-là respectent, ceux-là ne respectent pas? Ils sont comme ça. Et puis quand tu regardes ça, ça fait que ça va mal dans ton corps toi-même. Souvent tu veux crier sur eux, mais tu parles, mais les gars restent tels qu'ils sont. C'est que dans la maison de Dieu, tout le monde ne peut pas marcher forcément comme tu veux. Il y a ceux qui vont t'écouter, qui vont obéir à ce que le Seigneur dit au travers de toi. Mais il y a ceux-là qui vont toujours faire un peu comme ils veulent. Mais si c'est eux que tu veux regarder, l'œuvre que tu es en train de faire là, tu vas échouer toi-même. Dieu sait que ceux-là, tu les auras forcément dans l'église. Il sait que tu les auras. Mais à toi de savoir que tout le monde ne peut pas être converti comme tu veux. Mais les Pierre, les Paul, les Pierre ont connu les œufs de la chair. Même avec Jésus, ils étaient encore charnels. Mais Jésus ne les a pas chassés pour dire, il a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Mais Jésus ne disait pas que vous êtes avec moi, vous marchez avec moi chaque jour, mais vous avez encore des pensées charnelles. Donc à cause de ça, moi je ne peux pas continuer à marcher avec vous, parce que vous ne voulez pas changer vos pensées. Non. Mais Jésus les laissait toujours marcher avec lui. Quelles que soient les mauvaises œuvres, Jésus continuait toujours à marcher avec eux. Parce qu'il y a toujours un temps. Il marche avec eux. Mais en marchant avec lui, il y a forcément, en allant avec eux là, tout le monde ne pourra pas arriver au bout avec lui. Il y a forcément une personne qui va échouer. C'est quand cette personne échoue,
les autres, maintenant, ils montent avec eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est quand tu sors, on te remplace. Tout le monde ne va pas rentrer au ciel. Beaucoup sont à l'église, mais tout le monde ne rentrera pas au ciel. Il y a ceux-là qui vont échouer en chemin. Même souvent les vols d'avion, il y en a qui ratent le vol. Les autres montent. Il était là, il regarde son heure, il a bien calculé là, il est en train de regarder. Après, il voit que, au moins, il va se lever pour aller, il y a quelques minutes qui sont déjà passées, tout le monde est déjà rentré, l'avion est fermé, on ne peut plus ouvrir. Il y en a qui ont raté les vols, ils sont énervés, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Mais nous, là, Dieu fait en sorte qu'on ne soit pas surpris. C'est pourquoi il veut qu'on soit comme les Habakkuk, qui se tient à la tour pour entendre ce que Dieu va lui dire, pour voir ce que Dieu va lui dire. Ne soyons pas changeants. Tels que nous sommes, restons de la sorte. Tu sais, Moïse, bien que Dieu a fait de lui Dieu, mais son côté charnel le ressortait. Son côté charnel ressortait. Quand tu vois la multitude de personnes qui étaient avec lui, mais ce n'est pas de la blague. Les gens sont habitués à l'idolâtrie. Et puis on leur donne à manger gratuitement. Et quand ils veulent la viande vient. Ils arrivent à manger. Donc ce côté-là était encore là. Ce n'est pas encore passé. Mais Moïse les conduisait, puisque c'est lui ceux qui étaient spirituels. Les autres étaient tous charnels. Donc ce n'est pas facile d'être toi seul spirituel et puis marcher avec des gens charnels. Donc ton caractère là, si tu ne veux pas essayer de effacer pour marcher seulement selon ce que Dieu dit, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Tu ne vas pas rentrer là où Dieu veut que tu fasses. Tu rentres. Parce que ceux-là vont te faire échouer. Si tu veux les regarder, tu échoues. Jusqu'à ce que ce soit Josué. Josué qui rentre. Josué était fidèle. Mais pendant que Dieu travaillait avec Moïse, Josué est resté caché. Josué reste caché jusqu'à ce que de cette cachette-là, Dieu regarde beaucoup. Les gens qui sont là, qui ne parlent pas, mais qui s'asseyent, qui partent en profondeur, dans le fond avec lui, qui sont en train de s'humilier pour prier, chercher sa face. Parce qu'il veut marcher dans la vérité, dans la justice de Dieu. Dieu regarde les cœurs. Mais Josué, même devant, il a été accusé. Satan l'a accusé là-bas. En étant bien d'enlever ses vêtements. Aussi, c'est Satan accuse toujours. Jusqu'au corps de Moïse, Satan vient récupérer son corps. Donc, bien aimé, on doit comprendre qu'on n'a pas affaire à petit esprit de jalousie ou esprit de murmure. C'est pas ça. C'est Satan lui-même qui a affaire à nous. Donc, quand on veut faire l'œuvre de Dieu, faisons le bien. Quand tu es engagé à faire quelque chose concernant Dieu, fais le bien. Parce que c'est en fonction de ta manière de bien faire que tu vas bien recevoir aussi du Seigneur. Mais s'il y a des murmures dedans, les murmures vont te faire échouer. S'il y a la colère dedans, ça va te faire échouer. La lourdeur, nonchalance, toutes ces choses-là, ça va te faire échouer. Parce que ces démons-là, ces esprits qui les habitaient, qui marchaient avec ceux-là, Moïse ne les voyait pas, mais il voyait l'apparence de ceux qui étaient avec lui. Quand Dieu dit parle au rocher, lui frappe le rocher devant le peuple. Mais tu veux montrer quoi? Que quand c'est en frappant maintenant, Jésus est mort une fois. Quand tu frappes deux fois, c'est comme si Christ qui est le rocher, dès qu'il sort, le petit rocher qui était Pierre. Bon, maintenant, quand tu frappes deux fois, il est mort une fois. Quand tu as tapé deux fois, c'est déjà un péché là devant Dieu. Il est mort une fois, tu veux le recrucifier une deuxième fois, mais non. Donc Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand tu n'as pas respecté sa parole, Dieu dit ça, et puis toi tu dis autre chose, mais non, ça ne marche pas. Voilà ce qui va causer ta mort. C'est pourquoi Satan venait récupérer le corps, parce que Moïse a désobéi, il n'a pas respecté la parole de Dieu. C'est pourquoi Satan lui-même est venu récupérer le corps. Sinon, si Moïse était mort d'une mort digne, tranquille, normalement, Satan n'allait jamais pouvoir s'approcher de ce corps. Donc Satan voit là où il y a une petite
ouverture. C'est là qu'il rentre et puis s'assoit. Donc, bien aimé, faisons attention. Ce Satan, il travaille toujours. Il est toujours là. Satan est au contrôle. Donc, on peut voir. On dit que j'ai promis, voici un pays que j'ai promis à vos parents, Nous, aujourd'hui là où nous sommes là, bon, eux, ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit agissait. Mais c'est Moïse qui travaillait. Mais là, on ne parlait pas du Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui agissait. Bon, aujourd'hui, nous tous là où nous sommes là. Mais là où il y a le Saint-Esprit, c'est encore dangereux même. C'est plus dangereux que là où on ne parlait pas du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là que les gens vont se mettre à beaucoup murmurer. C'est là qu'il y a beaucoup de critiques. Le bon caractère, bonne manière de vivre que tu avais là, il y a forcément des gens qui vont te faire changer. Là où tu n'arrivais pas à critiquer, murmurer, tu vas voir forcément ceux qui vont venir près de toi. Et tu as vu celle-là, bon, on est à l'église ensemble, mais voilà comment ils se comportent. Voilà. Et puis quand ça vient, toi aussi, ça commence à rentrer dans tes oreilles. C'est en train de souiller ton esprit. Tu vas te dire, mais je suis seul. S'il y a au moins une soeur qui vient quand même, elle est chrétienne comme moi, un peu, bon, elle se met à parler. Et puis toi aussi, tu vas dire, mais oui, c'est là, moi-même, je l'ai remarqué. Elle aime un peu parler d'une manière, elle est un peu orgueilleuse quand je la vois. Du moment où tu te mets à parler, le péché est déjà rentré. Parce qu'elle t'a fait, elle t'a sali. Et puis tu rentres dans ça. Mais il y a des gens à qui tu ne peux pas t'approcher pour leur dire non, c'est là, c'est ça, c'est là. Quand tu leur dis ça, elle dit, mais va lui dire ça, il ne faut pas me dire ça. Moi, je n'aime pas, je ne marche pas comme ça. Moi, l'Esprit de Dieu ne me permet pas de parler des autres sœurs. Si tu as remarqué ça, approche-toi de la sœur et puis dis-lui que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Sinon, toi-même, tu vas te mettre à pécher. Mais comme eux, c'est leur habitude de faire ça. Mais du moment où tu te mets à parler comme ça, à lui dire ça, tu deviens déjà son ennemi. Parce que c'est que là, ça ne va pas marcher entre vous deux. Tu ne l'arranges pas. Elle va te souiller, mais quand toi tu refuses ça, ça ne l'arrange pas. Elle va bien te lâcher, puis repartir. Donc, soyez un peu ce genre de chrétien. Là, le péché ne rentrera pas dans tes oreilles parce que c'est fermé. C'est fermé. Quand elle veut parler là, quand tu la bloques, rien ne rentre. Elle va retourner son péché là. Elle est habituée à vivre comme ça. Il y a des gens, leur vie là, c'est ça. Vous pouvez te souiller et puis tu vas tomber dans ce trou. Bon, on va aller rapidement ici dans Romains 5, 1. Romains 5, 1 à 5. Amen. Amen. Romains chapitre 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Tu vois là, quand le Saint-Esprit est déjà installé en toi, c'est même parmi les afflictions, on persévère. Quel que soit ce qui arrive, on persévère dans des problèmes qu'on a. Parce que le Saint-Esprit nous a déjà communiqué l'amour du Père, il est installé lui-même en nous. Notre corps est devenu sa maison, et puis il est installé là. Donc, quel que soit ce qui vient, l'Esprit de Dieu nous communique, lui, sa manière de vivre, son fruit qu'il plante en nous, qui nous donne de marcher comme lui veut. Donc, là où d'autres sont en train de faiblir, mais qui marchent selon la chair, mais toi qui marches selon l'Esprit, là où l'autre est en train de faiblir, tu dis, Seigneur, comme tu es en moi, rien ne peut m'empêcher de t'aimer. Rien ne peut m'écarter de ton amour. Donc, moi, tout ce qui est comme perturbation, tout ce qui fatigue les gens, qui les affaiblit là, moi, c'est en cela que moi, je commence à monter. Parce que Jésus, la Bible dit qu'il a été humilié jusqu'à la croix. On le matait jusqu'à la croix. Même les Paul, ils ont persévéré. Quel que soit ce que l'ennemi était en train de faire, à cause du nom de Jésus, ils ont persévéré jusqu'à ce que chacun rentre dans sa destinée. Donc, par la foi, le fait de ne pas voir Jésus et puis croire en Jésus, et puis on prie au nom de Jésus, et puis des miracles s'opèrent, des guérisons s'opèrent,
Et puis on voit que par son esprit, il opère. Maintenant, nous qui sommes là, on n'a plus besoin de le voir. Mais par cette foi qu'il nous a communiqué, avec son amour par le Saint-Esprit, on n'a plus à échouer. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais on reste tel qu'on est. On ne change plus. Dans la loi, les gens pourraient changer. Comme la Bible dit, tous ceux qui sont nés sous la loi, qui ont péché sous la loi, ils sont morts sous la loi. Ils sont morts sous la loi. Ceux qui ont suivi la loi, ils ne sont pas sortis vivants. Ils sont tous morts là. À part Josué et Caleb qui sont sortis les enfants de ceux qui étaient nés là-bas. Donc la loi n'était pas bonne. Mais elle était bonne pour ceux qui pouvaient respecter au pays. C'est ceux qui étaient spirituels. Mais pourtant, en ce moment, même Moïse même échoue dans la loi. Mais aujourd'hui, pour ceux qui marchent avec l'esprit, le Saint-Esprit aujourd'hui là, les péchés ne font que s'accumuler. On voit comme ceux qui ont vécu dans le temps de Sodome et Gomorrhe, ils vivent aujourd'hui encore de la même manière. Ces mêmes péchés-là, ils sont en train de commettre ces mêmes péchés-là aujourd'hui. Le péché, on peut le voir un peu de partout. Mais à nous qui sommes là, d'avoir le discernement. On peut déjà savoir que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Mais par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu as été païen, tu connais ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Bon, maintenant, étant en Christ, tu sais faire la différence entre ce qui est bien et le bien et le mal. Tu sais faire la différence. Parce qu'ils ont voulu être comme des dieux. Dans les jardins d'Éden, ils ont voulu être comme des dieux. Ils ont mangé le fruit. Les yeux s'ouvrent. Mais quand les yeux s'ouvrent, c'est là que tu es aveugle spirituellement. Tu vois physiquement, mais spirituellement, tu es aveuglé. Mais pourtant, quand les yeux sont fermés, c'est là que tu es spirituel. Bien que les yeux soient fermés, mais tu arrives à voir là où tu t'en vas. Tu manges, tu peux manger ce que tu veux manger. Parce que là, tu es spirituel. Donc, le péché du monde est caché devant toi. Tu ne vois rien, tu ne vois pas ça. Tu ne fais que vivre comme les anges. Mais pourquoi nos yeux s'ouvrent? Et puis c'est là qu'on voit maintenant le péché. Le côté spirituel est caché. La barrière spirituelle est cachée. Elle te bat maintenant que toi, tu te mets à marcher maintenant selon les yeux ouverts. Et puis tu te mets à critiquer, murmurer ici, voler ici, escroquer ici, faire de n'importe chose, n'importe quoi. Il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent afin de détecter les choses cachées. Pour que nous voyons dans le spirituel, afin de marcher dans le spirituel. Aujourd'hui, là où nous sommes là, on est spirituel. On sait faire la distinction. Où nos frères chrétiens, de l'église, quand ils sortent de l'église, ils prennent les cigarettes, ils prennent les bières, ils sont assis, ils vont prendre la boisson. Et puis ils sont un peu ivres. Ils arrêtent, quand ils finissent, ils se mettent à genoux, ils se mettent à prier. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, vraiment, tu m'as donné la santé. J'ai pas pris 4 bières aujourd'hui, j'ai pris seulement que 2 bières, j'ai pris 2 cigarettes. Avant, j'ai fumé un paquet, mais maintenant, je vois que c'est au moins, j'ai fumé 2 paquets avant, maintenant j'ai diminué, je prends maintenant un paquet. Seigneur, merci parce que tu me donnes toujours la force. Tu me donnes, mais ce genre de prière-là, tu peux abandonner, mais tu continues. Mais c'est de faire attention, il ne faut pas que tu meurs dans ça. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, j'ai prié Dieu, vraiment que le côté spirituel là, ce soit cela qui nous anime et que nous marchions selon l'Esprit de Dieu. Afin que là où les petits disputent, où on se chamaille, pour que l'ennemi ne rentre pas là, pour venir prendre place, pour gouverner. L'ennemi, lui, ne vit que de ça. Il ne fait que rentrer là. Diviser pour mieux régner. C'est son travail. Lui, il est démon, c'est un démon, il n'est pas un humain. Mais il ne peut qu'agir avec des corps physiques. C'est pourquoi les démons que Jésus a voulu chasser, ils ont dit, comme eux, ils sont des esprits, il faut forcément qu'ils habitent un corps. Il dit, envoie-nous dans ces ports-là. C'est pourquoi ils ont pris, là, ils sont rentrés dans ces ports, directement ils sont allés dans la mer. Pourquoi les esprits de la mer, des eaux, sont beaucoup. Donc, on voit que dans la nouvelle alliance, ceux qui ont l'esprit de Dieu, là, c'est par la foi maintenant que tout le monde agit. Et puis une foi faible, inébranlable, où personne ne peut détourner, ne peut les détourner. On a vu que les apôtres, ils ont été charnels. Jésus a marché sur le côté charnel. Mais quand l'esprit de Dieu a pris le contrôle, Jésus n'était plus. Mais le Saint-Esprit les a conduits, ils ont marché, ils ont persévéré dans les afflictions, jusqu'à ce que chacun rentre dans sa destinée. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit est plus compliqué que l'ancien temps. Mais c'est là qu'on doit montrer à Dieu que nous aussi, on est capable de persévérer tel que les apôtres l'ont fait. On peut persévérer en cela.
quel que soit ce que nous allons entendre, on peut aussi essayer de banaliser certaines paroles qui nous blessent quand on nous lance. Des paroles qui te blessent, ce sont des paroles qui viennent comme des flèches. Tu te mets en colère, c'est que la parole t'a atteint, la flèche t'a atteint. Donc, la douleur de la flèche que tu as reçue, toi aussi, tu veux balancer aussi à la personne pour que ça blesse aussi la personne. Et puis, quand vous vous insultez, puis l'autre voit ça en mal, tu vas comprendre que vous êtes en train de faire une guerre spirituelle. Les esprits qui sont là, auprès de toi et ceux de l'autre côté, ils agissent dans vos pensées, la guerre des pensées. Et puis vous lancez des balles, des missiles, des flèches, sans le savoir. Et puis les esprits sont contents. Oui, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils savent, regarde, comme on a été les manipuler. On a été les manipuler. Pourtant, Satan et Jésus, quand leur guerre spirituelle a commencé, ils ont parlé, parole contre parole. Comme c'était, le diable aussi connaît la Bible. C'était dans le même passage, dans la même Bible qu'ils étaient en train de lire. Mais Satan a vu que Jésus ne cédait pas. Il est parti. Mais nous, on est en train de suivre Jésus. Mais c'est nous, là, on veut montrer à Jésus que Jésus, ça c'était toi. Toi, tu étais Dieu. Mais nous, on n'est pas des dieux, on est des hommes. Pourtant, il a dit, vous êtes des dieux. Mais on enlève le côté Dieu pour agir maintenant selon l'esprit. Et puis, les esprits nous manipulent maintenant. Bien aimés, essayons de bannir cela en nous. Nous sommes des dieux. Bannissons cela. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui-là même qui nous fortifie. Il y a des gens qui dorment, ils sont affaiblis, mais quand ils se lèvent le matin, c'est comme s'il est régénéré. Il y a une force, il reçoit une force, il ne comprend pas. Mais comment j'ai cette force-là comme ça? Il y a des moments où tu es en train de travailler, tu es affaibli, mais il y a des moments, tu vois que la force revient un coup. L'Esprit de Dieu te dit qu'il est là. Mais seulement qu'il faut savoir l'écouter, il faut savoir marcher comme tu te demandes. Et puis tu vas voir que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Donc, bien aimé, ne changeons pas. Aujourd'hui, on est dans le temps de l'esprit. Ceux de l'esprit là, ils ont persévéré dans tout ce qui est arrivé. Le caractère n'a pas changé. L'esprit de Dieu, c'est lui qui transforme. Mais quand on est dans la loi, on peut changer jusqu'à ce qu'on échoue. Mais dans l'esprit de Dieu, dans la nouvelle alliance, personne n'échoue. Eux tous, ils sont entrés. Chacun est entré dans sa destinée. Sauf Judas qui a été traître, mais il a été remplacé. Celui qui l'a remplacé aussi est rentré dans sa destinée. Parce que là, c'était par la foi maintenant qu'on agissait. La foi, tu n'as pas besoin de voir. Tu agis. Et puis le Seigneur intervient. Mais là-bas, dans la loi, eux, c'est pas la vue qu'ils agissaient. Moïse, c'était pas la vue. Mais Dieu lui parlait. Mais comme ceux que ses yeux voyaient là, l'ont fait pécher, il a échoué. Ils ont échoué, c'est un exemple. Mais ils sont au ciel. Dieu, tous ceux qui, dans les temps anciens, c'est Jésus qui lui a redonné la vie. Tous ceux qui devaient échouer au temps de Jésus, même au temps d'Adam dans le jardin. Adam, c'est que là, lui aussi, il devait échouer. Il avait échoué. Mais sa femme l'a fait échouer. Mais quand Jésus est mort, tout cela, il les a sauvés. Donc Jésus ne va plus mourir. Donc nous, aujourd'hui, là, qui sommes en train de pécher selon l'esprit, là où il y a l'esprit, là, nous qui allons pécher aujourd'hui, là, Jésus ne viendra plus. Donc si on a échoué là, il nous a donné le Saint-Esprit pour marcher à nous. Si on a échoué là, c'est fini pour nous. Si on ne peut pas faire violence sur nous maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Élie a commencé sa mission. Élie est monté dans le ciel, dans un char de feu. Mais Dieu l'a ramené comme Jean-Baptiste. Il est venu mourir à la tête coupée. Il a achevé maintenant sa mission. Dieu a vu que c'était trop facile pour lui. Il se va comme ça. Il faut qu'il vienne terminer. Bon, maintenant, nous, là, les anges, là, déchus, ils ont échoué leur mission. Ils sont dans le feu, là. Ils sont en train de souffrir. Maintenant, nous, bien-aimés, faisons l'effort. Qu'on ne change pas. Qu'on ne change pas. Tout ce qu'on dit, là, c'est d'écouter. C'est de mettre cela en pratique. Voilà ce qui va nous aider. Dieu ne change pas, mais c'est nous qui changeons. Chaque fois que Dieu veut nous frapper, il y a toujours quelqu'un qui intervient. Toujours quelqu'un qui intercède dans le secret. Pour tel frère, pour tel frère. Voilà, le sorcier a voulu l'atteindre quelque part. Mais quelqu'un est en train de prier, intercéder pour lui dans le secret. Ça fait que ses prières, le sorcier échoue. Le sorcier échoue. Mais lui ne sait pas juste qui prie pour lui. Bien aimé, s'il y a encore des choses à réparer, il y a encore temps. Il y a encore temps. On peut les réparer. On peut rester tel que nous étions. Que notre caractère ne faille pas. Qu'on reste tel que nous sommes là.
Pour ne pas changer. Quand toi, tu changes ici, tu es en joie ici, tu es en paix ici, la colère ici. Non, restons tels qu'on est. Moïse donne l'exemple. On peut dire que Moïse a échoué, mais il est en vie. La preuve en est que Jésus l'a vu, qu'il était en train de prier, Moïse est descendu. Voilà, dans la transfiguration, on a vu les gens étaient avec Jésus, ils ont vu. Donc, bien aimé, c'était un peu ça pour encourager quelqu'un. Voilà, c'était pour qu'on soit encouragé, mais que notre caractère ne change pas. Comme nous marchons selon l'esprit, marchons comme les apôtres qui n'ont pas échoué. La loi est passée. Mais ceux qui étaient sous la loi, quand Jésus est monté, Jésus est mort. Il a sauvé ceux-là. Ceux qui étaient morts même avant, il allait libérer d'autres personnes. Vraiment, soyons fortifiés et puis vraiment que le Seigneur n'a plus rien, il n'a plus rien à faire, il n'a plus rien à nous dire. À nous de savoir qu'il nous a déjà tout dit. Son esprit vit en nous. Voilà, donc on n'a pas droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur. Voilà, donc soyons tous bénis au nom de Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Oui, Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Oh, Alléluia, il m'a sauvé. Alléluia, il t'a sauvé. Alléluia, nous t'élevons. Alléluia, nous te bénissons. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Père pour ce temps. Père, agréable Père, que tu as rendu possible. Nous voulons te célébrer et dire merci à toi Père. Pour ce temps que tu as passé avec nous, nous élevons ton Saint-Nom, Papa Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, bon, maintenant.